Vapote, café, bienvenue sur l'Unboxing Café. Allez, salut à tous, je vous retrouve avec plaisir pour le 7e unboxing de la chaîne et le 2e unboxing du mois d'octobre. Et oui, les commandes pleuvent. Donc voilà, on se retrouve pour un unboxing qui sera so cute. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc premièrement, dans cette petite commande, j'ai reçu cette première boîte qui contient un petit paquet de peinture Tamiya. Ou Tamiya, ou Tamaya, ou comme vous voulez. Donc, toutes ces peintures sont faites pour aller sur le même modèle. Donc voilà, je ne vais pas vous refaire tout le descriptif. On a du XF8, du XF82, également du XF27, du XF19, du XF28 et du XF3. Hop, poubelle, un petit peu de café. Voilà. Et j'ai également reçu un deuxième carton qui contient également des peintures Tamiya pour ce même modèle. Et donc là, on se retrouve avec d'autres teintes plutôt vertes, du XF81, du XF58 Olive Green, du XF51, du XF24 et enfin du XF83. Voilà. Donc vous allez me dire, ouais, ça fait quand même vachement de couleurs pour le même modèle. Et j'ai envie de vous dire, comme l'a dit Perceval, c'est pas faux. Donc on va pousser parce que là, attention les yeux, c'est un unboxing cute, on peut dire mignon en anglais, mais j'ai besoin de place parce que dans cet unboxing, vous allez découvrir non pas un modèle, non pas deux modèles, mais 3 modèles. Voilà, mon dernier craquage en date de chez Tiger Model, les Cute Plain Kids Series. Donc j'en ai 3. Et je peux vous dire que je vais pas monter les 3 moi-même. Et non, parce qu'en fait j'ai avec moi 2 enfants, Emrys qui travaille actuellement avec moi sur le i16 gentiment. Et il y a également Lilwen qui est ma fille qui a 8 ans et qui est désespérée de ne pas pouvoir faire de maquette avec papa. Donc un petit matin, en regardant tous les matins en gros, quand je suis chez moi, je vais vite fait sur Oops Model et je regarde les nouveautés et je suis tombé là-dessus. Donc illico, j'ai fait une petite commande et j'ai franchement bien fait. Parce que le soir même, tout était déjà presque en rupture. Donc, on a déjà attribué les modèles. Donc pour ça, c'était assez marrant. Je leur ai fait regarder les boîtes, noter les noms Corsair, Spitfire et BF109. Et ils ont dû chacun, sur un petit bout de papier, sans se le montrer, choisir le modèle qu'ils voulaient. Ça, pourquoi? Pour éviter qu'ils me choisissent à deux. Parce que s'il y en a un qui me dit « Ah ben moi je veux le Corsair », l'autre c'est sûr il va me dire « Ah moi aussi je veux le Corsair ». Donc pour éviter ça, je me suis dit avec un peu de bol, ils vont pas choisir les mêmes. Et ça a été le cas. Lilwen, elle, a choisi le petit Corsair, qui est super mignon. En plus, il est présenté, il peut être présenté aile rabattue. Alors là, on le voit pas sur la boîte, mais il y a moyen que les ailes soient rabattues. Donc elle a choisi le Corsair. Et mon fils a choisi le Spitfire. Il a fort bon goût. Et du coup, ils m'ont laissé le 109. Alors honnêtement, ça tombe bien. C'est un peu celui que je voulais faire, vu que j'ai le grand modèle. Ça me faisait délirer de faire le petit. Donc vous savez quoi, vu que cet unboxing là, on a déjà fait le tour. En avant-première exceptionnelle, on va voir la boîte ensemble. Au moins celle-là. Sachant que sur cette série-là de 3 montages en même temps, grande première, internationale, débutera sur la chaîne une fois que j'aurai fini le i16 avec mon fils. C'est la condition sine qua non, donc on avance dessus, je le dis à chaque fois, je sais, mais on a du mal à sortir la première vidéo parce qu'on a du mal à se caler tous les deux. Là on va essayer nous de travailler sur un autre format, se trouver un autre créneau de temps, qui est un créneau quand je vais rentrer du boulot, essayer de se bloquer une petite demi-heure pour faire un petit truc, parce que ça prend jamais non plus 3 heures d'affilée. Puis honnêtement au bout de 3 heures il en a marre. Donc voilà, enfin au bout d'une heure déjà il en a marre, donc on va essayer d'instaurer ça comme ça pour avancer. On est pas mal là, on a presque fini comme je dis à chaque fois, mais il nous reste les jus sur le cockpit et puis faire les deux côtés, après on assemble et c'est fait. Et la première vidéo sortira, j'ai déjà plus de 15 minutes dessus donc c'est cool, mais bon voilà, je suis désolé, je sais que vous l'attendez mais c'est un peu long à venir. Donc cette petite boîte de chez Tiger Model, assez sympa franchement, c'est plein de couleurs, c'est bien présenté. C'est pareil, cette boîte là, moi je l'ai déjà ouverte.
Et franchement j'étais vraiment très agréablement surpris par la qualité des grappes. Donc là je suis parti sur toute la gamme Tamiya parce qu'elle est montrée là complètement, j'en avais déjà la moitié, donc voilà. Et puis c'est des peintures relativement propres, donc je trouve que pour les enfants c'est quand même pas mal. Donc il y avait d'autres modèles, il y a ce petit modèle là, l'avion japonais, et puis il y avait un yak aussi qu'on voit sur une des boîtes, là on le verra pas, ouais il est là. Vous le voyez ici, le petit yak, et puis il y avait le Curtis P40, voilà. Donc je me suis dit j'en prends 3. Donc dans la boîte, on va regarder les grappes après. Hop, vous avez déjà les notices qui sont assez sympas avec la partie code couleur, là on peut faire en gros 2 modèles. Donc celui-ci, Romanian Air Force BF-109 Fighter. Donc ça c'est ça. Et après ouais, dans la notice c'est là qu'il y a les autres modèles. Donc voilà, notice franchement sympa, c'est super coloré. Je me suis dit que pour les enfants ça serait quand même bien cool. Les notices de montage, franchement elle est hyper simple, hein. Je vais pas vous la montrer dans le détail mais c'est bien détaillé. Et j'ai l'impression que c'est un modèle qui est presque complètement assemblable sans colle si on le désire. Je suis quasi sûr de mon coup mais on verra au montage. Donc voilà, il y a très peu d'étapes, hein. On arrive à 6 étapes et après on passe à la peinture. Ici il vous présente la deuxième partie de peinture qui est pas mal. Donc là c'est Luftwaffe, hein, Luftwaffe. Donc celui-là on le connaît, donc c'est pas mal. Moi je pense faire celui-là, hein, de toute façon pour ma part, mais ça on reverra ça. On refera un unboxing général des 3 sur ce projet-là. Je vais essayer en fait de faire un unboxing et puis les montages avec la caméra bien au-dessus sur la table de la cuisine avec les 3 en même temps, hein. On va se mettre en triangle. Voilà, laisser la caméra tourner, puis après moi je me débrouillerai au montage pour mettre des parties, tout ça, des focus. Surtout que j'aurai peut-être 3 caméras d'ici là. Et puis après, pour la partie phase peinture, etc., là je ferai pareil des rushs où je mettrai mes enfants sur le poste un par un. De toute façon, ma fille, elle a déjà fait des essais d'aéro, mais il faut vraiment que je lui remontre et qu'elle se réentraîne. Donc voilà, ce sera très bien qu'ils fassent ça chacun de leur côté avec l'extracteur d'air, etc. Et donc, on passe avant les grappes. Alors, et je trouvais ça super sympa. Je ne savais même pas que ça existait. Bon, je vais pas les sortir, mais en gros, il y a la version décalco habituelle, hein, qu'on fait avec de l'eau, nanana, et il y a aussi une version simplement autocollante. Donc ce qui est vraiment pas mal aussi pour les enfants. Au lieu de jouer avec les décals, la flotte et tout le bazar, bon, même si moi je pense qu'on va faire les décals, peut-être moins ma fille, je sais pas encore, mais du coup je trouve ça assez sympa. Vous avez exactement les mêmes qui sont en version autocollante. Donc plutôt sympa. Et les grappes, franchement, j'ai été vraiment surpris par la finesse de la gravure. Pour des petits modèles comme ça, franchement on est vraiment pas mal, hein. Je vous montre là, vous voyez, c'est la partie fuselage, les lignes et tout, il n'y a pas de flash, presque pas, il y a un petit peu là mais vraiment vite fait quoi. Faudra vraiment mettre un petit coup. Même les petites bombes sont toutes mignonnes, les ailes sont vraiment bien détaillées aussi, hein. C'est vraiment sympa quoi. Franchement très surpris. Je pensais que ce serait un peu plus grossier que ça vu la taille du modèle, mais non, franchement c'est juste top. Et vous voyez, tout est fait avec des gros picots, des machins, donc je pense que il y a moyen de monter ça absolument sans colle. Et puis après, vous avez une grappe aussi ici, toute seule, je vais pas la dégrapper, mais pour la partie canopée, qui est toute mignonne. D'ailleurs, sur le Corsair, ça fait une grosse bulle, c'est marrant, mais vous verrez ça au démontage. Et puis après, on a une grappe ici qui est noire. Alors bon, attendez, j'ai le scalpel quelque part. Je l'ai mis où? Là. Hop. Alors forcément, voilà. Et cette petite grappe toute noire avec les lisses, les roues, la roue de queue, etc. Donc c'est pas mal, hein. Même les roues sont bien gravées, je trouve, hein. Franchement, moi j'étais vraiment surpris, quoi. C'est vraiment très propre, donc je pense qu'on va bien se marrer avec les enfants là-dessus. Je vais remettre ça dans le plastique. Donc voilà, pour cette petite présentation. Donc je vous rappelle, après le I16, on envoie ça. Ça va être sympa. Ma fille est très impatiente, hein. Elle me demande presque tous les jours: mais papa, quand est-ce qu'on commence les mini-maquettes et tout ça? Je fais: quand ton frère il aura fini le I16. Voilà, donc elle est au courant, mais bon, ça risque d'être assez sympa de faire ça à 3 en même temps, ça va être rigolo. Donc voilà, et puis c'est tellement mignon comme petite maquette que voilà. Bon, et bien sur ce, il me reste une nouvelle fois et encore à vous tous vous remercier, car sans vous, je ne serais pas là. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, tout ce que vous voulez. On se dit à la prochaine. Mon petit doigt me dit qu'il va y avoir un 3e unboxing au mois d'octobre. Et là, les amis, je ne vais pas ménager le suspense, mais j'ai envie de vous dire que dans cette commande, il y aura du lourd. Sur ce, portez-vous bien.
Ciao.